Bonjour, chers amis internautes. Je voulais juste intervenir rapidement sur les faits divers actuels, actualité sur l'attentat d'hier à Charlie Hebdo, euh, pour dire que ça sent pas bon cette histoire, n'est-ce pas? Donc, c'est très étrange que des meurtriers fichés, surveillés par les services secrets français, connus pour terrorisme, connus pour tentative de terrorisme, etc., aient la possibilité de partir de chez eux tranquillement, avec des mitraillettes, des cagoules dans une voiture, et arriver dans Paris, faire un carton pendant 10 minutes sans qu'aucune cellule policière n'intervienne. Si vous trouvez ça tout à fait plausible et possible, je pense que vous êtes de grands naïfs. Je pense que tout ça a été laissé faire. On a laissé faire, hein, le gouvernement a laissé faire. On se sert des djihadistes pour faire une sale besogne ici en France. Je pense que le but est de créer ou un chaos communautaire et éventuellement une guerre civile, un affrontement communautaire avec la communauté musulmane, ou le but peut-être de passer des mesures ultra sécuritaires. On va voir ce qui va découler dans les prochaines semaines. On va voir sur quoi va déboucher cet infâme attentat. Évidemment, je suis scandalisé comme vous et très peiné pour le meurtre de ces artistes, hein. Et aussi de toutes les autres victimes, hein, de ce policier qu'on a abattu comme ça de sang-froid, qu'on a achevé au sol. Que dire? Je trouve ça tout simplement très étrange que des gens connus des services de la cellule antiterroriste français, connus des services secrets pour être des djihadistes, connus donc de très près par les services de renseignement, et donc fichés et surveillés. Je trouve étrange que ces gens peuvent se balader en voiture avec des kalachnikovs. Déjà, il faudrait savoir où est-ce qu'ils vont trouver ces armes-là. C'est étrange que les kalachnikovs ne soient pas non plus que le trafic d'armes ne soit pas plus surveillé que ça en France, et puis puisse arriver dans Paris, pendant 10 minutes. Les informations nous disent que la fusillade a duré 10 minutes. C'est-à-dire que les mecs étaient renseignés, ils savaient à quel moment il y aurait le moins de sécurité et le moins d'agents de sécurité pour garder Charlie Hebdo, et Dosio, il savait que c'était le jour de la réunion, donc tous les artistes, tout le monde se réunissait pour faire la réunion donc hebdomadaire. C'est quand même très étrange, très très étrange. Les gars étaient hyper renseignés, ils ont eu un comportement très militaire, très organisé, et puis pendant 10 minutes, il n'y a pas eu une seule intervention policière, pas de GIGN, rien du tout. Voilà. Alors, bon, moi j'y crois pas une seule seconde, mais pas une seule seconde. Donc pour moi, c'est le gouvernement qui laisse faire, hein, qui se sert de ces gens-là, comme on s'est servi de Mera. Euh, c'est Après derrière, c'est les mêmes crétins qu'on a utilisés pour tuer Kadhafi, c'est les mêmes crétins qu'on a utilisés pour essayer de renverser la Syrie. Voilà, et puis bon, voilà, c'est tout. Alors peut-être qu'ils se retournent contre la France parce qu'ils sentent qu'ils ont été lâchés. C'est une chose, mais je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'on laisse que ces gens-là puissent échapper à la surveillance des services secrets français et qu'ils aient tout ce temps-là pour organiser un attentat aussi long, parce que 10 minutes c'est très long, une fusillade dans Paris de 10 minutes sans intervention policière, c'est impossible, j'y crois pas. J'y crois absolument pas. J'y crois pas plus que que le survol de New York de plus de 30 minutes, alors que l'espace aérien est interdit aux avions. Un survol de New York de plus de 30 minutes sans intervention militaire, j'y crois pas non plus. Donc si vous voulez, je pense qu'on a laissé faire ces gens-là, j'en suis convaincu. Et quel est le but? Bah écoutez, on va voir, on verra. On verra si le but est de créer une guerre civile, ou on va voir si le but est de créer un affrontement communautaire entre musulmans et français chrétiens. Ou on va voir, on verra bien. Mais tout ça va déboucher sur quelque chose, donc il faut être très alerte. Et surtout, pas d'amalgame. Je suis très peiné quand même, je le dis, que les musulmans de France, et même du monde entier qui vivent en Occident, ne se liguent pas et ne descendent pas dans la rue pour manifester activement contre ces fondamentalistes djihadistes, parce que ils ont beau nous dire et nous rabâcher que ce n'est pas l'islam. Alors dans ces cas-là, c'est le moment ou jamais de descendre dans la rue et d'être solidaire du peuple chrétien français, et de crier de crier votre solidarité, hein, et votre dégoût, hein, pour ces gens-là.
dites-le nous, montrez-le nous que l'islam c'est pas ça. C'est le moment ou jamais de vous dissocier de ce genre d'acte. Voilà. Donc, pour les autres, ne faites pas d'amalgame, je vous assure que l'islam n'est pas ça. Hein. Du moins, j'espère. Enfin, j'en suis convaincu, mais il faudrait encore que les musulmans pacifistes se fassent entendre plus fortement. Hein. Et on attend, moi j'attends une réaction de leur part. Voilà. Donc, affaire à suivre, bien triste nouvelle, et on se retrouve bientôt. Allez, au revoir.